maître de l'univers. Tu règnes à jamais. Il y a plusieurs dimensions de la foi. Reçois le parfum de mon Tout comme il y a adoration. plusieurs niveaux d'espérance. Mais Mais l'espérance que Dieu donne est une espérance qui ne faillira jamais. Yahweh Shammah. Yahweh Shammah. Yahweh Shammah. Yahweh. Oh, oh, oh. Yahweh. Yahweh Shammah. Me voici devant ton saint trône. Mon âme a soif de toi. Je lève mes mains pour t'adorer. Adonai. Me voici. Alléluia. Dur de se retrouver à la veille après 2 semaines intenses de prière. Amen. Je peux continuer à voir le son du synthé. Je bénis le Seigneur pour sa présence ce soir. Amen. J'aimerais qu'on prenne avec moi le psaume 82. Prenez avec moi le psaume 82. Nous allons prendre le verset 1 et le verset 6. Alors je sens la présence de Dieu. J'aime quand Dieu nous honore par sa présence. Alléluia. Je disais, j'aime quand Dieu nous honore par sa présence. Non, j'étais en train de dire que j'aime lorsque Dieu nous honore par sa présence. J'étais en train de dire que j'aime lorsque Dieu nous honore par sa présence. La présence de Dieu nous fait énormément de bien. Psaume 82, verset 1. Ce n'est pas encore l'enseignement de ce jour. La Bible dit, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des juges. Le verset 6. Moi j'ai dit, vous êtes des dieux et vous êtes tous fils du Très-Haut. Amen. Je répète le verset 6. Moi j'ai dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous fils du Très-Haut. Amen. J'étais en train de réfléchir à une réalité pendant que le bien-aimé Cédric était en train de parler et pendant que maman Nana a pris la parole également. J'étais en train de me poser la question dans mon cœur, devant quel type d'homme est-ce que Dieu est capable d'établir sa demeure? Amen. Est-ce que Dieu peut demeurer partout? Alors, lorsqu'on parle de la demeure de Dieu, on n'est pas en train de parler de la dimension de l'omniprésence. On n'est pas en train de parler de la dimension où Dieu est présent partout. Amen. Mais on parle d'une dimension où le Seigneur est capable de concentrer sa présence en un lieu. Et une fois que sa présence est en ce lieu-là, le Seigneur est capable d'opérer des grandes choses au milieu de son peuple. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque Dieu vient établir sa demeure, là où il y a des hommes que lui-même s'est choisi, c'est en ce moment-là que Dieu ne se gêne pas, permettez-moi l'expression, d'établir sa gloire. Alors, la conception serait laquelle? C'est que lorsque nous venons chez Dieu, au début, nous venons comme des sujets. Mais quand nous rencontrons Dieu, Dieu nous transforme à son image. Et une fois que nous sommes transformés à son image, le Seigneur commence maintenant à régner. Et avant que le Seigneur ne démontre son règne, lorsque nous sommes ensemble, il commence d'abord par nous élever à une certaine dimension. Amen. Et la dimension dans laquelle le Seigneur nous élève nous permet justement de commencer à opérer spirituellement en son nom, puisque en ce moment-là, la Bible dit que nous aussi nous sommes des dieux et Dieu est un Dieu au-dessus de tous les dieux. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez, lorsque vous faites l'exégèse de cette parole, on ne parle pas des dieux païens, on ne parle pas des dieux mondains, mais on parle d'un certain type de serviteurs de Dieu ou de justes
des personnes qui marchent avec Dieu et qui ont une certaine conception de la chose de Dieu. Des personnes au milieu desquelles, lorsque le Seigneur vient s'établir, eh bien, il s'établit et quand la gloire éclate, Dieu éclate sa gloire et cette gloire les emporte eux-mêmes dans cette atmosphère de la présence de Dieu. Est-ce qu'on m'a compris? C'est pour dire que lorsque nous sommes arrivés chez Dieu et que nous nous trouvons là-bas, eh bien, nous sommes impactés par le poids de la gloire que nous avons rencontré. À telle enseigne que ce poids de la gloire, une fois que nous sortons de là, nous pouvons commencer à faire des choses comme si nous étions Dieu, mais alors qu'il n'y a qu'un seul Dieu, parce qu'il nous a élevés à la dimension des dieux. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est pourquoi l'Éternel, lorsqu'il parle à ses disciples, il ne parle pas à tout le monde, mais il parle aux disciples qui ont une certaine proximité, une certaine intimité avec lui. Il leur dit, allez, guérissez les malades. Il leur dit, allez, bénissez-les. Amen. Il leur dit, allez, faites marcher les lépreux. Qu'est-ce qui fait que Dieu parle à l'impératif? Qu'est-ce qui fait que Dieu dise, allez-y? En fait, la manière dont Dieu parle, c'est un peu comme si les personnes auxquelles il s'adresse savent déjà qu'ils ont la chose, mais il leur manque le courage d'exploiter cette chose. Alors, quand Dieu demeure au milieu de son peuple, le Seigneur non seulement il règne, mais il établit chaque membre de son peuple dans une certaine dimension de règne et de gouvernement. Ce qui fait que chacun, à un certain niveau, devient quelqu'un que les gens vont craindre au nom de Dieu. La Bible déclare, lorsque Moïse sortait de la tente d'assignation, il venait de rencontrer Dieu, l'éclat de ce qu'il venait de voir recouvrait son visage, à telle enseigne que lorsque Moïse passait, Israël était obligé de se prosterner. Mais Moïse ne leur dit pas, levez-vous, je ne suis pas Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Moïse ne leur dit pas, levez-vous. C'est le même Moïse qui a dit à Israël, vous n'aurez point d'autre Dieu devant ma face. Mais Moïse avait compris que quand Israël est en train de se prosterner, Israël ne se prosterne pas devant l'homme Moïse, mais Israël se prosterne devant le Dieu de Moïse. Or, l'homme qui marche avec Dieu, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? L'homme en qui Dieu demeure, il porte Dieu avec lui. C'est pourquoi la demeure de Dieu ne peut pas s'installer partout. La Bible dit, j'avais dit que vous ne me bâtirez pas une maison, car je n'habiterai pas une maison faite de main d'homme. Mais cependant, David, écoute bien, ton fils Salomon me bâtira une maison et je viendrai habiter dans cette maison. Mais si le péché règne au milieu d'Israël, je m'en irai. La maison restera. Quand la maison reste et que Dieu n'est plus dedans, elle n'est plus la maison de Dieu. Elle était la maison de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et le peuple qui est au loin, lorsqu'il vient chercher Dieu dans la maison où Dieu demeure encore, il ne voit pas Dieu, il croise les sacrificateurs qui représentent Dieu et qui les introduisent dans les grâces. Quelqu'un me comprend? J'ai fait une introduction bien. Et j'aimerais insister parce que le Seigneur insiste dans mon cœur. Pour que personne ne soit choqué. Amen. J'aime Dieu. J'aime Dieu. J'aime Dieu. Un jour, l'archevêque Benson Idahosa se retrouve sur un plateau de télévision. Il y a le représentant des sorciers du Nigeria qui passe en direct à la télé, en plein journal télévisé de 20 h. Et il dit, nous allons organiser la conférence mondiale de la sorcellerie ici à Lagos. Le journaliste lui dit, mais ne craignez-vous pas que les pasteurs se lèvent? Il dit, écoutez, même si Dieu se lève, cette conférence aura lieu. Idao s'appelle tout de suite sur le plateau, il dit, j'aimerais être en direct avec l'homme. Il lui dit, répète ce que tu viens de dire. L'homme dit, même si Dieu se lève, il ne peut pas empêcher à ce que cette conférence tienne lieu. Amen. Et il lieu, pardon. Eh bien, Idao, ça lui dit,
tu vas retirer cette parole parce que Dieu ne va pas se révéler là où moi, Idaosa, je suis. Parce que je porte Dieu avec moi. Et il dit à l'homme, si tu ne retires pas ta parole, là où tu es, tu vas attraper la diarrhée, mais la chaise va se coller à toi. L'homme a commencé à transpirer. Vous savez, quand quelqu'un est animé par la diarrhée, qui n'est pourtant pas un esprit impur, il transpire comme quelqu'un à qui on fait sort, 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 alors qu'aucun démon ne se manifeste. Alors l'homme a commencé à transpirer, il veut se lever, la chaise se colle à lui. Et Idaosa au bout du fil lui dit, tu dois reconnaître que l'Éternel est grand, mais moi Idaosa, je suis son serviteur. Et qu'à cause de ma présence ici, tout ce que toi tu as prévu de faire ne va pas se réaliser. Amen. L'homme a commencé à transpirer et de l'autre côté, les freins à main commençaient déjà à lâcher. À un moment, il dit, l'Éternel est Dieu, Idaosa est son serviteur. Et Idaosa lui dit, vas-y. La chaise le lâche et sur le champ, le président de la République appelle pour dire, la conférence est annulée. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi, bien-aimé, quand nous parlons de la demeure de Dieu, j'aimerais nous amener dans cette dimension où en réalité, dans la demeure de Dieu, Dieu nous élève dans une certaine dimension des dieux. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que quand nous sommes devenus la demeure de Dieu, Dieu nous élève dans une certaine dimension des dieux. Et arrivé dans cette dimension, qu'est-ce qui se passe? Nous commençons à régner sur des domaines dans lesquels Dieu nous établit. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que là où Dieu a dit que tu serais le premier, personne ne sera au-dessus de toi. Tu n'as pas bien compris. J'étais en train de dire, là où Dieu a dit que tu seras le premier, personne ne sera au-dessus de toi. C'est aussi simple que ça. C'est que Dieu m'a donné, il est à moi. Remarquez, je peux avoir une chaise, donne-moi ta chaise. L'Éternel Jésus, avant de partir au ciel, il dit ceci, il est bon que je m'en aille au Père, et patati et patatras. À un certain moment, il dit, afin que là où je serai assis, à côté de mon Père, vous aussi vous soyez assis. Mais là, c'est où? Au ciel. Mais sur la terre, la réalité, c'est laquelle? C'est que comme mon maître est au ciel, en train de me préparer une place auprès de son Père, la même que lui, là où il est assis, ça veut dire que sur terre, j'ai une place sur laquelle personne ne peut s'asseoir. Parce que sur terre, je ne prépare la place de personne. C'est la place qu'il m'a donnée et cette place porte mon nom. Quelqu'un m'a compris? C'est pourquoi dans Ésaïe 43, dans Ésaïe 45, il dit, je te connais, je t'appelle par mon nom, par ton nom, parce que tu es mon serviteur. Ça veut dire que quand nous sommes la demeure de Dieu, eh bien Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il parle, il échange avec chacun d'entre nous personnellement. Il nous amène dans une certaine dimension d'intimité personnellement. C'est pourquoi lorsque nous sommes la demeure de Dieu, imaginez maintenant ce qui peut se passer. Si je suis la demeure de Dieu, tu peux prendre ta chaise, le frère est la demeure de Dieu, la sœur est la demeure de Dieu. Quand nous sommes ensemble en prière, combien de demeures y a-t-il? Pour le même Dieu. En réalité, Dieu ne se divise pas dans les demeures. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il opère dans la diversité. Pour prouver qu'autant il y a des hommes qui représentent sa demeure, autant il y a un potentiel de diversité. Et Dieu prouve sa grandeur par la diversité. Dis à ton voisin, Dieu ne fera pas la même chose. Maintenant, dis-lui, tu seras un Dieu dans un domaine. Non, tu ne m'as pas compris. Dis-lui bien, Dieu ne fera pas la même chose avec toi. Frère, on peut tous avoir les mêmes rêves. Mais Dieu n'accomplira pas les rêves de tout le monde. De la même manière. Même si nous sommes 6 à avoir les mêmes rêves, il y en a un qui régnera sur les rêves, sur nos rêves, au-delà des restes. Je sens la présence de Dieu. Avant de continuer, j'aimerais donner ce témoignage pour enchérir
Vous savez, lorsque le pasteur Rodal a parlé de ce sacrifice que son épouse avait fait, je venais de prêcher à Télécom dans un ministère, au-dessus là-bas à Lipen, et ils étaient avec moi vers la fin du mois de juillet, je pense. Et quand nous sommes arrivés à la maison, son épouse m'a dit, quand vous aviez parlé des hôtels, Dieu m'a mis à cœur que nous devons élever un hôtel. Comme lui-même n'a pas dit ce que c'était, quand ils ont élevé leur hôtel, j'ai eu des larmes aux yeux. J'ai parlé en ce moment-là. Après, j'ai parlé encore. Et il y a 2 semaines ou 3 semaines, il m'a dit, le Seigneur nous a mis à cœur que nous devons arriver à Kinshasa, faire notre sacrifice pour l'année, afin d'avoir une autre catégorie de bénédiction. Au fond, je me suis dit, bon, je suis qui? Mais j'ai compris une chose dans la vie. Quand vous voulez bien avancer, vous devez reconnaître les personnes que Dieu place devant vous comme des portes de bénédiction. En fait, il y a des personnes qu'on ne néglige pas. Vous serez étonnés, tous les jours que Dieu a fait, les gens m'appellent de partout pour élever des hôtels. Mais il y a beaucoup de gens auxquels j'ai dit, allez élever les hôtels chez vos pasteurs, appelez-moi, je prierai. Une sœur m'a appelé de Londres, elle me dit, mais c'est beaucoup d'argent. J'ai dit, écoutez, je ne suis pas cupide. Dieu ne m'a pas autorisé à prendre votre argent parce que je ne suis pas votre bénédiction. Allez élever ça ailleurs. Mais dites-moi seulement que vous l'avez fait, je vous bénirai. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? On ne peut pas être la bénédiction pour tout le monde. Mais il y a des gens pour lesquels on est une vraie bénédiction. Seigneur, c'est ta parole. Amen. Non seulement il y a des gens pour lesquels on est une vraie bénédiction, mais il y a des gens, lorsqu'ils entrent en conflit avec vous, c'est comme s'ils sont entrés en conflit avec Dieu, même s'ils continuent à parler en langue. Alors, le jour où nous allons comprendre ces choses, nous comprendrons également les raccourcis vers notre bénédiction. Des fois, nous nous donnons du mal pour rien. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je répète, des fois, nous nous donnons du mal pour rien. Tout ce dont nous avons besoin de faire, c'est de savoir qui est la personne, qui est la demeure de Dieu pour moi. Quelle est la personne auprès de laquelle le Seigneur m'exauce toujours? Ah, tu ne m'as pas compris. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Très bien. Tu dois savoir, et je répète, quelle est la personne qui est pour toi la demeure de Dieu. Vous savez, il est de ces gens, il ne t'impose pas la main, il ne te bénit pas en disant sois béni. Mais seulement le fait d'être bien avec lui, tu sens que les onctions et les grâces qui sont sur lui sont en train de couler sur toi. Alors, il y a des gens qui s'embrouillent dans la vie parce que la direction divine, elle n'est pas dans le doigt de Dieu. Mais la direction divine, elle est dans des hommes que Dieu a placés pour toi, qui t'amèneront là où Dieu t'attend. Un jour, le Seigneur Jésus a dit, mais vous dites que c'est par le diable que j'opère ces miracles. Il dit, mais le doigt de Dieu est venu parmi vous. Ça veut dire, pour que ces miracles se passent, il fallait que Dieu pointe un homme. Alors, absolument, que l'homme que Dieu pointe, quand on pointe quelqu'un avec insistance, on enfonce son doigt en lui. Il y a des gens dans la vie qui ont reçu l'intelligence, pas pour l'humanité, mais pour des hommes qu'ils amènent chez Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, je n'ai pas besoin de bénir tout le monde. Vous savez, des fois les gens m'appellent, même à l'étranger, pour dire, prophète, vous devez venir, nous sentons que vous serez notre bénédiction. Des fois je leur dis, ce n'est pas la saison. Il y a des chaînes de télévision qui m'appellent. Encore hier, il y a une chaîne qui m'a appelé. Nous voulons vous avoir comme notre invité spécial. La semaine passée, c'était à la RTNC. Je leur ai dit, je ne sens pas que je serai une bénédiction pour vous. Dieu ne m'a pas pointé pour votre situation. Mais là où Dieu m'a pointé, je deviendrai incontournable. J'aime Dieu
Parce qu'il m'avait dit que je dois vous bénir ce matin. Je vais le faire. Je vais le faire. Je vais le faire. C'est Dieu est fidèle. Si Dieu n'était pas Dieu, nous ne serions pas là. Et quand la Bible dit qu'il est le roi des rois, c'est parce qu'il fait de nous des rois pour que sa royauté à lui devienne plus grande. Comprenez ceci. Quand Dieu pointe un homme, Dieu révèle sa grandeur au travers de cet homme. Plus grandes seront les choses, seront les choses que Dieu fera. Plus grand sera notre étonnement et plus forte sera notre louange. Et à la fin, chacun dira, je sais Seigneur que ce n'est pas l'homme qui le fait, c'est Dieu. Je ne sais pas comment, mais Dieu était en train de me dire que je vais aller au Ghana bientôt, dans le cadre d'un travail, d'une conférence. Je ne sais pas comment, je ne sais pas par qui ni quand, mais il m'a dit cela. Et c'est une vieille parole d'il y a 20 ans qu'il veut réaliser. Et il va nous introduire dans autre chose. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Dis à ton voisin, tu dois retrouver qui est la demeure de Dieu pour toi. Écoutez, Dieu a dit à Josué, il dit, Josué, Moïse c'est mon serviteur, il est mort. Mais toi tu es le serviteur de Moïse. Ce que tu continues, c'est sa mission, pas la tienne. Et Dieu veut dire à Josué, je ne t'exaucerai que si tu continues à t'identifier à Moïse. Parce que la Bible dit, lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation, Josué était là, mais Josué ne se manifestait pas. Parce que Dieu venait pour Moïse, mais Moïse faisait frauder Josué. Et le visage de Josué ne brillait pas. Ils étaient tous sous la même gloire. Mais son visage ne brillait pas pour deux choses. La première des choses, c'est que là où le Père brille, les fils essuient leur visage. Quelqu'un m'a donné un amen très bien. Quand Gloire est allée à Goma, je lui ai dit une simple parole et je lui ai écrit, j'ai dit, dans tous tes services, ne manque pas de dire que je suis avec toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? La grâce de Dieu existe encore. Elle existe encore. Elle existe encore. Je disais, elle existe encore. Je prie ce soir, dans cette église et ailleurs, que Dieu, comme il me l'a dit et il ne m'a jamais menti, qu'il élève des hommes qui seront sa demeure pour les autres. Qu'il le fasse. Et je connais Dieu. S'il le fait, il le fera toujours très bien. Quelqu'un me comprend? Alors, aussi longtemps que Josué vivait, il évoquait la mémoire de Moïse. Moïse mort, mais sa mémoire est demeurée une source de bénédiction. C'est pourquoi lorsque Caleb vient dire à Josué, il dit, Josué, quand Moïse m'a promis, tu étais là. Josué ne pouvait plus avoir d'objection. Là où Moïse, son nom a été évoqué comme étant celui qui invoquait Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il est impératif que vous sachiez une chose ce soir, c'est votre bénédiction. Dis à ton voisin, c'est ta bénédiction. Est-ce que tous les intercesseurs qui sont en prière, ils peuvent tous venir s'aligner ici? Dieu m'a dit de faire quelque chose. Amen. La grâce de Dieu est bonne, la grâce de Dieu. Vous qui êtes debout, ne vous asseyez pas, restez debout. Restez debout. Vous qui êtes assis, ne vous levez pas, restez assis. La grâce de Dieu est bonne. Quelqu'un m'a appelé hier, elle me dit, je suis la fille de Maman Nzoua. J'avais honte de vous appeler. Je dis, tu sais pourquoi tu ne dois pas avoir honte? Elle me dit non. Je dis, parce que cette famille a cru en moi, a cru en mon Dieu. Et quand je te parle, je parle comme étant quelqu'un qui règne là-bas. Et je lui ai dit, tu peux prendre ta guérison, puisque c'est ce qui te manquait.
aller jusqu'au fond, vous vous alignez. Ne faites pas double ligne. Je sens la grâce de Dieu. Moi, j'ai toujours l'impression que le temps est long et à la fin, je me rends toujours compte que le temps est court. Quand j'étais assis, l'Esprit de Dieu m'avait dit que je devais parler sur chacun d'eux et bénir chacun d'eux personnellement. Protocole, avancez un peu, laissez au protocole de la place. J'avais entendu des murmures pendant que j'étais assis là. Certains d'entre eux avaient dit, nous on va encore rater. Ben voilà qu'aujourd'hui vous serez les premiers à être bénis. Tous ceux qui sont debout, restez debout. Restez debout. Vous verrez pourquoi. Et vous allez voir, on va terminer les cultes tous.